Citoyens françaises et français, je m'adresse à vous. N'ayant pas l'habitude de discours révélateurs, je vais tâcher d'être bref. Comme vous l'avez constaté, les temps sont durs, les nerfs à fleur de peau, et pourtant rien ne change. Notre pays est endetté, nos commerces dévalisés, et notre survie dépend uniquement d'un système malade. Depuis peu, une affaire américaine fait l'objet d'un buzz conséquent, dans laquelle un individu aurait commis des actes inhumains sur une île impliquant le massacre, le cannibalisme, le viol et la torture d'enfants. Des preuves auraient même été déclassifiées, nous montrant ainsi l'atrocité que peut avoir l'être humain. Le problème avec cette histoire serait que l'organisateur en question aurait hébergé en ces événements des gens des quatre coins du globe. Artistes, hommes politiques, hommes d'affaires, etc. Des gens qui à première vue paraissent naturels, mais qui hébergent en eux une corruption et une perversion extrême. Si cette histoire est fausse, elle montrera le contrôle de masse suite à la divulgation d'informations erronées, causant panique, colère et incompréhension aux yeux du monde. Car après tout, il est plus facile de contrôler une nation qui imagine l'impensable sans preuve, plutôt que de faits avérés. En revanche, si cette histoire est vraie, elle montrera que nous ne pouvons faire confiance qu'en nos sens, que les gens supposés nous protéger ne sont pas là pour notre confort, mais nous divertir, nous diviser, nous dominer. Et dans le fond, n'est-ce pas plus mal? Combien d'entre nous se sont battus pour leurs droits, leur liberté, leurs opinions? Combien ont défendu leur prochain d'une agression, tendu la main à la pauvreté, négligé les codes, les lois pour une affaire judiciaire truquée? On ne veut pas le bien de notre population, et de la jeunesse surtout. De plus en plus jeunes, nos enfants se pervertissent, au réseau, au luxe, au porno. Comment peut-on trouver normal que nos enfants ne connaissent même pas la géographie ou un calcul mental, mais sachent exactement combien de doigts il faut pour violer quelqu'un ou pour trouver une arme et créer une tuerie de masse? Comment explique-t-on qu'un violeur multirécidiviste soit relâché, sous bracelet ou pour bon comportement? Que des affaires d'agression soient classées sans suite? Que si l'on se défend face à un agresseur et que notre réaction est supérieure à sa dangerosité, c'est nous qui finissons condamnés? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il n'a jamais été question de rendre la justice honnête. Tout n'est question que de business. Et si t'as du pognon, t'es intouchable, c'est la règle. Nous banalisons la sexualité et la pédophilie. Comment peut-on dire sur une affaire incestueuse qu'une enfant peut vouloir faire de telles choses avec son père? Pourquoi l'âge légal pour avoir des rapports sexuels est-elle si basse, à votre avis? Les exemples sont nombreux, mais malgré tout, nous, Français, avons le bon a priori attribué. Le fait d'être râleur sans bouger. Le problème ne vient pas des consciences endormies. Il vient du courage. Comment des personnes pourraient se réveiller un matin en se disant « Je vais tout niquer », au risque d'y perdre un œil, des poumons ou même la vie. Quand face à une araignée, ceux-ci hurlent de terreur. Combien d'entre vous sont prêts à dénoncer, au risque de finir leurs jours en prison? Retenez que nous n'avons pas assez de prisons pour enfermer toute une population. Le problème, c'est la tolérance. Trop de tolérance et on se fait bouffer. Pas assez et nous sommes fermés. Soyez réalistes 2 minutes, mais posons-nous les bonnes questions. Qui a parlé de brûler un pays pour renverser le pouvoir? Le problème, c'est l'argent, non? Un bout de papier que l'être humain cherche désespérément d'avoir au péril de sa santé, son temps, sa famille. Parce que je cite, c'est dans les codes depuis trop longtemps. Le viol, le meurtre, la corruption aussi dans ce cas. Et pourtant, nous n'en voulons pas. Arrêtons d'être sélectifs sur les problèmes, d'être aveugles sur les affaires louches, d'être sourds sur les discours douteux. Ouvrez les yeux, pensez à votre futur, à vos enfants. C'est ça le monde que vous voulez leur laisser? Si tu as la force de te plaindre, tu as la force d'agir. Sinon, tu te tais, c'est aussi simple que cela. Il ne s'agit pas qu'une personne sur 5 fasse un gros coup pour que le monde change. Il s'agit de chacun d'entre nous. Enfants, ados, parents, grands-parents. Si chacun fait sa part, le jeu est terminé. Nous sommes peut-être 69 millions d'habitants pour moins d'un tiers qui sont l'élite. Faites les calculs. Le pouvoir, c'est nous. L'argent, c'est la peur. Le bonheur, c'est la liberté. Je n'ai pas besoin de vous dire quoi faire. Vous le savez toutes et tous très bien. Fin de communication.